Bonjour, chers frères et sœurs. Premier dimanche du temps de carême. Le temps de carême est un temps merveilleux, car l'Esprit nous projette déjà vers le matin de Pâques. C'est un temps plein d'amour de Dieu qui se rend concret dans la figure de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, chaque premier dimanche, nous commençons ce temps avec les tentations de Jésus au désert. C'est le Christ d'abord qui combat pour nous, afin que nous puissions également emporter la victoire sur les esprits mauvais, sur les malins, sur les démons. L'Église, dans sa sagesse, nous donne ces 40 jours comme un chemin. Ce chemin représente un sacrement, comme nous le dit la prière collecte. L'Évangile selon saint Matthieu nous présente les tentations de Jésus au désert. Il y a un détail qui me touche profondément de ces tentations. C'est la condition que le démon fait à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Et encore, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du pinacle du temple en bas. Cette phrase, le démon le répète aujourd'hui à 2 reprises. Et cette même affirmation, nous pouvons la trouver encore quand le Christ est sur la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Par ces détails, l'évangéliste veut nous apprendre que depuis le principe jusqu'à la fin du ministère public de Jésus, il devra faire face à ces 2 tentations, fuir de la croix et avoir un messianisme glorieux. Le chrétien comme Jésus est aussi tenté et doit faire face à toutes ces 3 tentations. En effet, qui n'aime pas avoir une assurance économique et subvenir à tous ses besoins? Qui parmi nous ne voudrait pas être estimé par autrui et avoir la gloire du monde? Combien de nous aujourd'hui acceptons la croix dans notre vie, c'est-à-dire accepter tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous détruit comme un don pour notre propre bien? C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, que nous puissions reconnaître nos faiblesses, que nous puissions être conscients que chaque jour, ces 3 tentations se présentent à nous, que Dieu ne nous donne pas de tentations au-delà de nos forces et que le Christ combat avec nous. La première tentation est celle du pain. Cette tentation consiste à vouloir assurer notre vie. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu. Saint Paul en effet nous dira, la foi rentre à travers l'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous puissions écouter la parole de Dieu pendant ces temps de carême de manière très profonde. La deuxième tentation qu'a eu le Christ et que nous savons aussi est celle de l'histoire. En effet, le démon lui dira au Seigneur, pourquoi monter à la croix et mourir comme un malfaiteur? Cette tentation est très profonde parce qu'au fond, le démon invite à Jésus à sortir de son histoire, à sortir de la volonté de Dieu et lui faire croire que Dieu n'est pas amour. Et enfin, nous avons cette troisième tentation, qui est celle des idoles du monde. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, nous dira le Christ dans ce notre évangile. Le démon, à travers cette tentation, présente à Jésus toutes les richesses du monde, tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et aujourd'hui, frères et sœurs, dans notre société, combien de personnes sont disponibles à vendre même leur propre âme pour avoir tout simplement des choses matérielles? Mais la réponse qu'il a le Seigneur Jésus-Christ au démon est magnifique. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Courage, frères et sœurs, il est vrai que chaque jour nous sommes tentés, mais le Christ nous montre que le démon n'a pas le dernier mot. Le démon est celui qui met à l'épreuve notre filiation divine à travers les tentations. C'est pourquoi il est important d'avoir la certitude que nous avons un Père qui nous donne les moyens nécessaires pour faire sa volonté, un Père qui pourvoit pour nous, un Père au fond qui nous aime. Accueillons donc, chers frères et sœurs, cette bonne nouvelle qui nous vient de Dieu. Laissons-nous envahir par son Fils, afin que nous puissions faire face à ces 3 tentations avec lui, et enfin que nous puissions chaque jour, dans les situations concrètes de notre vie, voir l'amour de Dieu qui nous aime comme ses propres fils. Bon dimanche et bon temps de carême à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.